Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Frédéric Brindel. Quel plaisir de vous accompagner ce matin à 8h13. C'est le moment attendu. Bilger en liberté. Finalement, on pourrait rebaptiser là aussi la chronique. Bonjour Philippe Bilger. Vous voulez revenir Bonjour. Vous voulez revenir sur les couvre-feux pour les mineurs. Oui. Alors, pour ou contre, parce que de plus en plus de villes ont décidé de s'y mettre à ce couvre-feu pour les mineurs. Oui, j'espère, mon cher Frédéric, que Bilger en liberté, c'est un pléonasme. Mais plus sérieusement, vous avez raison de rappeler à quel point un certain nombre de maires ont décidé de mettre en place un couvre-feu pour les moins de 13 ans. Et il me semble que c'est une très bonne initiative qui avait été prise il y a des années par le maire de Béziers, et à l'époque, cela avait fait scandale. Aujourd'hui, il me semble que le fait d'ordonner des couvre-feux pour les moins de 13 ans, selon des horaires à déterminer et selon des périodes à définir, est une très bonne chose, mais qui est en quelque sorte une solution presque de désespoir. Je veux dire, normalement, ce couvre-feu ne serait pas de nature à pallier des défaillances éducatives. Si on est obligé de les mettre en œuvre, c'est que précisément certaines familles ne sont pas capables d'assurer cette autorité minimale qui fait qu'en réalité on ne laisse pas errer dans la nuit des jeunes enfants de moins de 13 ans et dans la solitude, et qui peuvent éventuellement, évidemment, être victimes de choses imprévisible. Ça n'est pas une atteinte, une protection contre la délinquance, c'est plutôt un substitut, me semble-t-il, à une éducation qui ne se fait pas. D'autant, Philippe Bilger, que Robert Ménard, le maire de Béziers, nous disait sur Sud Radio sa confiance sur la faisabilité à Béziers, mais ce n'est pas aussi simple à mettre en place aussi. Bien sûr, et puis j'ai bien conscience que à chaque fois que j'ai eu un arbitrage à faire dans des domaines infiniment plus graves sur le terrorisme, ou même pour le problème des mineurs aujourd'hui, j'ai toujours eu tendance, et je l'ai assumé, à choisir plutôt la sécurité que la liberté. Et donc j'ai bien conscience que la délinquance elle-même concerne plutôt une classe d'âge qui commence à peut-être 14-15 ans, qui va jusqu'à 18 évidemment, mais encore une fois, le couvre-feu pour les moins de 13 ans n'est pas un problème de délinquance, c'est une manière d'assurer une éducation sociale qui n'a pas été faite par les parents dont c'était la charge principale. Philippe Bilger sur Sud Radio, et nous accueillons Alexis Poulain tout de suite. À 8h16, rebonjour Alexis, parce que pour ceux qui étaient lève tôt, vous étiez avec nous tout à l'heure. Alors Alexis Poulain, Philippe Bilger, tous les deux. Philippe, vous avez amené la question du couvre-feu. On va être plus général finalement avec la question de nos adolescents. Rappelons, ce matin on l'annonce qu'un adolescent de 16 ans a été placé en garde à vue, soupçonné d'avoir voulu mourir en martyr pendant les Jeux Olympiques. Posons messieurs la question de la santé mentale de nos adolescents. Il y a les options internat, on parle du couvre-feu. Est-ce qu'il ne faut pas aller plus loin, Alexis Poulain, avec des établissements quasi spécialisés, non ? Vous savez, il y a un vrai problème d'éducation, c'est ce que disait Philippe Bilger, il a tout à fait raison, une défaillance de l'éducation qui doit être faite au sein de la cellule familiale, et donc l'État ne peut pas tout, ni dans l'éducation, ni dans l'éducation publique, ni avec ces internats, ni avec des mesures de couvre-feu qui vont être peut-être respectées, ça dépend des dates, enfin ça risque d'être compliqué, mais quand on voit effectivement ces derniers jours la multiplication et enfin le projecteur des médias sur cette violence de la jeunesse, d'une certaine jeunesse et d'une ultra-violence, on a une vraie question. Et une des questions qui revient, on a les centres ouverts, enfin on a essayé plein de choses, qu'est-ce qui peut être fait aujourd'hui? Est-ce que c'est un retour en arrière et on va aller avec les enfants de troupe, par exemple? Est-ce qu'on va remettre le service national à partir de 17 ans? Pourquoi pas? Il y a vraiment plein de questions qui se font jour, mais le fait premier, en fait, c'est cette dérive sociétale, en fait, où l'éducation
familiale a été ratée complètement et où il y a une absence d'avenir en fait pour beaucoup de ces jeunes. L'horizon c'est plutôt tomber dans la délinquance et le deal que chercher à faire des études et avoir un travail. Alexis Poulain, profitons de l'expérience de Philippe Bilger, qui est une des voix de Sud Radio, mais rappelons-le, une carrière immense de procureur, d'avocat général. Ouais. Vous les avez vus, ces jeunes. Plus la sanction est inquiétante, moins on passe à l'acte. Philippe, ça marche encore ? Évidemment, même si en tant qu'avocat général aux assises, j'ai évidemment la majorité de mes affaires ne relevaient pas de la cour d'assises des mineurs, mais je rejoins ce que vient de dire Alexis Poulain. Il me semble qu'aujourd'hui, on est obligé de globaliser un petit peu le problème et en même temps de le sophistiquer. Bien sûr, il y a ce qui relève de la répression à l'égard de ces mineurs qui commettent des délits ou des crimes, mais s'y ajoute aujourd'hui quelque chose qui relève d'une protection parce que tout simplement, ils ne sont pas encore tombés dans la délinquance, mais il faut leur éviter le pire en les retirant parfois d'un milieu qui est clairement ou bien dépassé ou bien gravement défaillant, et donc c'est la justification de ces tentatives du pouvoir d'imaginer des internats ou peut-être même des couvre-feux ici ou là. C'est évident que on ne saurait appréhender avec une sorte de simplisme global des situations concernant des mineurs ayant affaire à des défis extrêmement différents. Gabriel Attal parle des groupes de niveau, on pourrait, Alexis Poulain, parler d'établissements de niveau, carrément. Oui, on pourrait, comme je le disais, l'idée c'est de trouver ce qui convient le mieux à ces enfants, puisqu'il s'agit d'enfants, pour éviter les récidives et pour surtout donner une perspective, parce que si l'ultraviolence est le seul horizon, évidemment qu'ils ne sortiront pas. Donc c'est extrêmement compliqué. Il y a le volet prévention qui est assez énorme, le volet éducation publique qui est aussi énorme, et le volet répression évidemment, mais qui arrive trop tard malheureusement. Alexis Poulain et Philippe Bilger sur Sud Radio. Vous restez avec nous, messieurs. Dans un instant, nous parlons d'autres problèmes judiciaires, ceux concernant la classe politique et François Fillon. On va parler beaucoup politique ce matin, puisque à 20h21, je vous annonce le rendez-vous dans une dizaine de minutes. L'invité politique de Benjamin Glaise, Thomas Porte, le député LFI de Seine-Saint-Denis. On revient dans un instant.